Stallone, après avoir eu des gros succès, avoir fait Taxi Driver, Mean Street, ça, il avait fait une série de films avec Nicolas Roeg, toute une série de films aux États-Unis qui n'avaient pas marché et il était jugé difficile, très difficile, posant beaucoup de problèmes à la production, pas trop mettant en scène un peu, mais pas trop, et surtout que les films n'étaient pas rentables. Donc ça m'a condamné à ne pas... Les Américains ne voulaient pas mettre d'argent dessus, si c'était Harvey Keitel. Glasgow fait que les Anglais que j'ai approchés, les productions anglaises, ont dit que j'étais complètement cinglé de vouloir tourner à Glasgow. Personne n'avait tourné à Glasgow. Je crois qu'il y avait un tout petit peu McKendrick, mais ça remontait dans les années 48-49, quand il avait tourné certains plans de Whisky à Gogo. Il y avait quelques plans de Glasgow. En tous les cas, il avait tourné en Écosse. Là, les gens disaient qu'on serait attaqué, volé, qu'on n'arriverait pas à tourner. Ça a été le tournage le plus heureux de ma vie. À Glasgow, on a été reçus par des gens. Les gens dans la rue étaient gentils. Il faut dire que dès qu'ils découvraient qu'on était français, on était invités partout. Voilà. On était invités partout, les gens nous parlaient de la France et l'Écosse, la France a toujours soutenu l'Écosse. Il y a des gens qui nous reprochaient pourquoi Louis XIV n'est pas venu à la rescousse pour la bataille de Bowen, et pourquoi vous nous avez laissé tomber Bonnie Prince Charlie à un moment. Je disais, mais écoutez, je ne suis pas responsable. Mais c'est vrai qu'il y avait une chaleur. On dit que les Écossais sont avares, c'est une rumeur lancée par les Anglais, ils sont pauvres. Mais ils sont extrêmement hospitaliers, extrêmement... Moi j'ai adoré, je suis tombé amoureux de l'Écosse. Et ce tournage a été... Mais donc j'avais pas de coproduction anglaise, ce film a été fait avec très peu de moyens, très vite, parce j'ai fini par trouver un producteur qui a accepté parce que moi j'étais coproducteur, mais je n'avais pas ni le savoir, ni la possibilité de produire ça, un producteur libanais, étrange, disons, escroc. Prononçons vaguement le mot, mais assez nettement escroc. Je crois d'ailleurs que ce producteur avait eu l'idée farfelue pour faire des économies quand même. Il avait proposé, je crois, de tourner les gros plans de Romy Schneider à Paris à la fin du film pour économiser de l'argent. Oui, il avait dit, et mon chef opérateur avait dit, mais il y a encore une manière encore moins chère, c'est de tourner les gros plans de Romy Schneider sans Romy Schneider. Ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà. C'était un truc complètement idiot. Il n'avait jamais fait de film. Et on voyait qu'il ne connaissait pas. Il était persuadé aussi, il avait une manière de se conduire qui était très curieux. Pour essayer d'avoir des rendez-vous, par exemple, avec Xavier Larère de Antenne 2, qui est là, il offrait des bacs chiches aux secrétaires. Et à un moment, Xavier Larère m'appelle et me dit, mais la personne qui entend, il faut lui dire que c'est pas comme ça qu'on fait en France. On offre des bacs chiches à mes collaborateurs pour obtenir un rendez-vous. Si tu m'appelles, je te donne un rendez-vous tout de suite. Donc Xavier Larère m'a donné un rendez-vous, je me rappelle, et puis il a coproduit le film à la 2, et il a non seulement coproduit, je voudrais dire une chose assez étonnante, qui à mon avis, qui n'existe plus dans le service public, c'est quand le film est sorti, le PDG de la chaîne, Xavier Larère, c'est lui qui est venu présenter le film au journal télévisé. Ça ne se fait plus aujourd'hui, je vous le confirme. Rémi Fimelin, nous n'avons jamais vu Rémi Fimelin en train de parler d'une œuvre et de dire de bien qu'on parlait. Et donc ça c'est quand même un des moments. J'ai revu ça récemment, il y a des gens qui avaient retrouvé